Monsieur le Président, il est temps que ce pays retrouve ses racines, ses vraies racines. Et pour ça, nous devons remettre l'arabe à sa place. Le français est parti. Effectivement, ce n'est pas une mauvaise idée. Ce pays a besoin d'avoir une identité qui lui est propre, dans laquelle tous les Mauritaniens se retrouveront. Tout à fait, Monsieur le Président. Adopter la loi pour qu'il n'y ait qu'un seul parti politique qui soit légal et autorisé en Mauritanie ne suffit pas pour unir tous les peuples et en faire une nation digne de ce nom. Regarde l'administration. Tous les postes laissés par le colon sont occupés par des Peuls, des Souniqués, des Wolofs ou autres tribus du Sud. Alors que nous, les Maures, on est marginalisés et laissés sur la touche parce que notre jeunesse ne parle pas le français tout simplement. Il faut rééquilibrer les choses. Tu as tout à fait raison, mon bon ami. C'est une injustice inqualifiable et elle doit être corrigée. De plus, on pourrait attirer des investissements par la même occasion venant de pays du Maghreb et du Moyen-Orient si nous réorientons et nous replaçons la Mauritanie vers ses racines arabes. Coucou les gars, je vous ai manqué. Je constate que les Français sont bel et bien partis. Vous êtes indépendants, n'est-ce pas? À moins que, bien sûr, mais bref. Vous avez quelque chose qui m'appartient et je vous demande gentiment de me le remettre, ok? Je sais que vous allez faire le bon choix. Tu as vu, Excellence? Nous devons nous tourner vers le monde arabe où on sera écrasé et envahi par eux. Le Maroc pense qu'une partie de notre territoire lui appartient historiquement et veut le récupérer. Seule la Ligue arabe, les Égyptiens, les Tunisiens peuvent nous aider à trouver un accord avec le Maroc ou nous défendre en cas de besoin. Chère Assemblée, je viens vous faire part d'une proposition de loi portant sur la réorganisation de l'enseignement secondaire en République islamique de Mauritanie. L'arabe aux côtés du français doit être enseigné. Aucun élève ne sera autorisé en classe supérieure s'il n'obtient pas une note supérieure ou égale à la moyenne en arabe, ce qui fait de la matière arabe une matière éliminatoire. C'est une blague, j'espère. Je n'ai aucune envie de parler arabe. Ce n'est pas ma langue maternelle, voyons. Ah oui? Et c'est le français qui est peut-être ta langue maternelle, hein? L'arabe est la langue de Dieu. Et il est normal que tu dois redoubler cette année si tu ne parles pas arabe. Ce n'est que justice. Le français, c'est la langue du colon impérialiste français. Vous faisiez les malins avec les Français au temps colonial. Maintenant qu'ils sont partis, on va voir. Nous ne pouvons pas accepter un système discriminatoire comme ce dernier. Il est hors de question que nous allons nous plier aux ordres et aux injonctions d'un gouvernement qui ne pense qu'à arabiser des populations qui ne demandent qu'à vivre en paix. Figurez-vous qu'avec un tel système, un élève aussi brillant que Bah Ibrahim ou Diallo Sharaf peuvent bien savoir fabriquer des satellites, des armes nucléaires ou même un appareil médical capable de soigner n'importe quelle maladie. Ils redoubleront quand même leur année, tout simplement parce qu'ils ne parlent pas arabe. Comptez d'aujourd'hui et dans tous les établissements secondaires de la République islamique de Mauritanie, nous déclarons aujourd'hui la grève illimitée et générale. Le gouvernement essaie de créer une société inégalitaire, hiérarchisée, où les Maures seront au-dessus de tous et les peuples du Sud seront tout en bas. Les élèves manifestent déjà, on ne peut pas les abandonner. Nous, les intellectuels et cadres noirs, avons une responsabilité. Nous devons les soutenir. Il en va de l'avenir de la Mauritanie et surtout de la Mauritanie que nous souhaitons laisser à nos enfants. Nous, le manifeste des 19, dénonçons la politique d'exclusion du gouvernement de M. Mokhtar Ould Dada. Nous dénonçons l'arabisation forcée de toutes les ethnies de la Mauritanie. Nous réclamons une Mauritanie où toutes les cultures et ethnies seront traitées sur le même pied d'égalité. Nous rejetons une Mauritanie hiérarchisée, où les Maures et leur langue arabe, disent-ils, est au-dessus des langues souniquées, wolof ou peul. Pourquoi l'arabe et non le peul, par exemple? Si le gouvernement tient à élever l'arabe au rang du français, voire au-dessus, nous proposons un fédéralisme, une fédéralisation de la Mauritanie, afin que chacun des peuples mauritaniens puisse vivre selon ses préférences, sans risque d'écrasement culturel. Le gouvernement de la République arabe islamique de Mauritanie annonce la fermeture de tous les établissements supérieurs du 19 janvier au 8 février 1966 et appelle les élèves et le corps enseignant ainsi que l'ensemble de la population au calme. Nous, le manifeste des 24, dénonçons la manœuvre néocoloniale française des complexés soumis à l'impérialisme français qui ne veulent pas laisser la République arabe islamique de Mauritanie retrouver ses vraies racines. Seule la langue arabe peut garantir une liberté authentique et une indépendance réelle de la Mauritanie. À tous ceux qui l'ont compris, levez-vous et défendez l'indépendance, la vraie, de la République arabe islamique de Mauritanie. Vous êtes des impérialistes français et vous ne saboterez pas notre pays. Et vous êtes des impérialistes arabes et vous ne nous dominerez jamais. Quoi? Ils ont fait quoi? Mais ce n'est pas possible. D'abord, ils passent des lois bizarres pour obliger nos enfants à parler leur langue maternelle à eux
Et maintenant que nos enfants protestent, ils les lynchent à mort. On ne va pas se laisser faire. Camarades étudiants, le gouvernement de l'impérialiste arabe Mokhtar Ould Dada, qui nous sert actuellement de président de la République islamique de Mauritanie, notre pays, non seulement laisse les Maures tabasser et tuer nos frères noirs au pays, mais également arrête de façon exprès les chefs de manifestation et de grève. Et devinez dans quel camp ils piochent la plupart de leurs prisonniers. Ils refusent de renoncer à la loi d'arabisation forcée, parce qu'on ne peut pas la qualifier autrement, des peuples mauritaniens, et cela trouble la tranquillité de notre beau et grand pays, la République islamique de Mauritanie. Ça ne se passera pas comme ça. On doit brûler l'ambassade de Mauritanie au Sénégal. Ça leur fera comprendre à quel point nous sommes déterminés à nous battre pour notre liberté. Pourquoi l'arabe et pas le wolof ou le soninké? Ce qu'il a fait n'a pas de sens. On ne comprend pas. Excellence, les étudiants mauritaniens au Sénégal ont attaqué et saccagé notre ambassade. Moi, je ne tolérerai pas le vandalisme. Coupez leur bourse et dites au Sénégal de les extrader ici en Mauritanie. On va leur donner une fessée mémorable à ces petits morveux. Monsieur, le Sénégal refuse de les extrader ou même de les arrêter. Pire, ils ont choisi de prendre en charge leur bourse scolaire pour les calmer et éviter des troubles au Sénégal. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent avec mes étudiants, ce Senghor? Hein? Mais qu'est-ce que... Mais c'est pas possible. Mais je ne comprends pas ce type. Hein? D'abord ça, et ensuite... Il ose le défier. On le règle. Ok, je me calme. Hein? On va régler leur cas plus tard. Il faut pour le moment, dans l'urgence, arrêter les membres du manifeste des 19. C'est leur faute si ce pays est dans la situation dans laquelle il se trouve. Ils foutent le désordre dans mon pays. Excellence, vous êtes allé trop loin. D'abord, vous passez cette loi sur la langue arabe sans consulter la population. Vous voyez l'hostilité monter et vous refusez de reculer. Ensuite, vous m'obligez à arrêter les meneurs et leaders du côté des contestateurs. Malgré le sang qui coule dans les rues mauritaniennes, vous insistez avec cette loi. Et maintenant, vous arrêtez des hauts fonctionnaires noirs de République islamique de Mauritanie qui ont eu le malheur d'exprimer leur désaccord profond avec votre loi. Vous vous y prenez mal, monsieur le président, si vous voulez mon avis. Il faut reculer avant qu'il ne soit trop tard pour pouvoir mieux sauter. Mon cher Mohamed Ould Cheikh, j'ai toujours redouté que ce jour arriverait, et les gens de mon parti m'avaient prévenu que tu étais trop faible pour prendre les décisions dures mais nécessaires pour le bien de la République islamique de Mauritanie. Depuis la nuit des temps, les choses ont été organisées selon un certain ordre, et les Français sont venus semer le désordre. Maintenant qu'ils sont partis, il est naturel que les choses doivent retourner, alors l'ordre doit régner, n'est-ce pas? Mais toi, tu te montres faible. Je sais très bien que tu es lié d'amitié avec les fonctionnaires du manifeste des 19, et c'est dommage que tu ne veuilles pas nous rejoindre. Tu es des nôtres et tu le sais très bien, mais malheureusement, tu t'entêtes pour je ne sais quelle raison à vouloir refuser le naturel. Tu es viré du poste de ministre de la Défense. Je m'en vais, Excellence, mais sachez que ça ne change rien au fait que vous vous y êtes mal pris pour appliquer cette loi, et vous avez semé les graines de quelque chose qui va ronger ce pays de l'intérieur pour des décennies à venir. Aux élèves ou au corps enseignant qui a participé au récent trouble de notre belle nation, tous les meneurs et leaders de manifestations en fuite ou arrêtés, vous êtes définitivement bannis de l'éducation de la République islamique arabe de Mauritanie. Quant aux autres, vous devrez vous conformer à la loi du 30 janvier 1965. L'arabe est une matière obligatoire et éliminatoire. Il n'y aura aucune exception nulle part pour nulle personne sur l'ensemble du territoire de la République islamique arabe de Mauritanie. Honneur, fraternité, justice.